Je lis du livre de Genèse, chapitre 12, au verset 2, ce qui suit. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. En ce matin, nous sommes en mesure de découvrir l'appel que tu as lancé à Abraham. Mais cet appel, c'est aussi le même que tu lances à chacun de nous, parce que tu as un projet pour chaque personne sur la terre qui place sa main dans la tienne. Que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduise dans toute la vérité et que nous soyons en mesure, ô Dieu, de chanter tes louanges, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, hier, nous avons vu au verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, c'est-à-dire abandonne ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et pars. Mais Abraham écoute, puisque c'est Dieu qui lui parle. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. 1. Je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Et tu seras une source de bénédiction. Et c'est la chose la plus importante. Note avec moi que Dieu a mis les choses dans un ordre qui fera plaisir à l'homme. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je reprends pour toi? D'accord, ok. Je ferai de toi une grande nation. Ah, bon. Je te bénirai, toi. Je rendrai ton nom grand. Ouais. Et tu seras une source de bénédiction. Les premiers éléments énoncés par Dieu tendent à dire à cet homme qu'il sera important. Il va créer une nation à lui seul. C'est valorisant tout cela. Mais l'élément le plus important pour lequel Dieu appelle Abraham, c'est qu'il fera de lui une source de bénédiction. C'est d'Abraham que Dieu réalisera la promesse faite lorsqu'il était en Éden. J'ai travaillé sur un terrain agricole et à mon arrivée, on m'a dit, il y avait une source là, mais la source a disparu. Il y a beaucoup de terrains aux Antilles et ailleurs où il y avait des sources. Mais après quelques temps, semble-t-il, quand on ne s'occupe pas de la source, elle tarit. Mais la source que Dieu a en réserve pour Abraham, c'est une source qui portera du fruit jusque dans la Nouvelle Jérusalem. C'est une source qui ne tarira jamais, mais dont l'eau, lorsqu'on la consomme, permet à celle ou à celui qui fait cela de ne plus jamais avoir soif, conformément à une parole prononcée par Jésus lui-même. Une source de bénédiction. Toi qui m'écoutes ce matin, si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu seras une source de bénédiction dans ton entreprise, dans ton foyer, dans ton quartier, dans ton parti politique, dans ta communauté religieuse. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, prions. Seigneur, Dieu appelle Abraham à être une source. Mais Dieu appelle chacun de nous à être des sources. Des sources qui désaltèrent. Seigneur, lorsque nous nous approchons de toi,
c'est pour donner la vie et non pas pour détruire les gens. D'aide-nous aider à comprendre que tu nous appelles à être des sources. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.